Nous avons une preuve maintenant, après la confirmation du troisième convive du fameux déjeuner du 24 juin, M. Gosset-Grainville, qui a confirmé bien évidemment les propos de François Fillon. En l'occurrence, le démenti de François Fillon et celui de M. Gosset-Grainville sont incontestables maintenant. On voit bien que c'est M. Jouyet qui a menti sur toute la ligne. Et lorsque j'observe le soutien de l'Élysée envers M. Jouyet, je considère aujourd'hui qu'on peut parler de machination, d'une machination au plus haut niveau de l'État pour atteindre l'ancien Premier ministre François Fillon. Alors vous parlez donc de machination au plus haut sommet de l'État. À votre avis, est-ce que François Hollande est mêlé à cette affaire à travers Jean-Pierre Jouyet? Est-ce que c'est François Hollande que vous voulez atteindre? Ce que nous souhaitons surtout, d'abord, c'est obtenir les enregistrements. Nous voulons pouvoir savoir ce que M. Jouyet a dit exactement aux deux journalistes du Monde, M. Davet et M. Lhomme. Le tribunal a été saisi, il rendra sa décision vendredi sur la foi de ces enregistrements. Nous pourrons poursuivre M. Jouyet si l'enregistrement établit bien le fait que M. Jouyet a rapporté aux deux journalistes des propos qui n'ont jamais existé. Et puis, à l'occasion de l'écoute de ces enregistrements, eh bien, nous pourrons sans doute en savoir davantage. En tout cas, nous l'espérons parce que nous souhaitons faire toute la lumière sur cette affaire. Nous souhaitons que la vérité éclate et nous estimons que l'Élysée, que M. Jouyet, doivent la vérité à tous les Français. Alors, des propos qui n'ont jamais existé, affirmez-vous, mais c'est parole contre parole, hein, pour être sûr de vraiment ce qui s'est dit entre Jean-Pierre Jouyet et François Fillon, mais il faudra avoir l'enregistrement du fameux déjeuner, et celui-là n'existe pas. Si je puis me permettre, madame, je vous rappelle que jeudi dernier, il y avait trois démentis. Les trois démentis des trois protagonistes de ce déjeuner, M. Jouyet, M. Gosset-Grainville et M. Fillon. Et puis dimanche, nous avons eu une nouvelle, ça n'existait pas jusqu'à présent dans la vie politique française, ça s'appelle le démenti du démenti. Donc aujourd'hui, nous avons un démenti d'un démenti par quelqu'un qui a quand même une drôle de conscience de la valeur de sa parole. Que vaut la parole de M. Jouyet aujourd'hui? Qui doit-on croire? Le M. Jouyet de jeudi ou le M. Jouyet de dimanche? Ce que j'observe, c'est que les deux autres convives de ce déjeuner, eux, sont restés extrêmement clairs, extrêmement fermes. Et en l'occurrence, l'interview de M. Gosset-Grainville ce matin dans le Figaro ne fait que confirmer qu'il y a effectivement un menteur. Ce menteur, c'est M. Jouyet. Alors vous êtes un proche de François Fillon. Dans quel état d'esprit est-il? Est-ce qu'il craint quand même d'être fragilisé, même s'il est innocent dans cette affaire? François Fillon est très combatif parce que dès lors qu'on touche à son honneur, c'est son ADN, c'est l'ADN de son engagement dans la vie politique. Son honneur, sa morale, les valeurs. François Fillon est extrêmement combatif. Et d'ailleurs, il l'a dit ce matin lors de la réunion du groupe UMP, ça a encore plus renforcé sa combativité et sa détermination. Alors, avec cette affaire, hein, sont ravivés les soupçons sur un cabinet noir qui existerait peut-être, enfin, dit-on, disent certains, à l'Élysée. Mais qui voudrait nuire à François Fillon? Bon, écoutez, il n'est fait mystère à personne que François Fillon est l'un des candidats les plus sérieux à la présidence de la République en 2017. Donc ça en fait un candidat très naturel à toute machination que l'on peut imaginer. En tout cas, et là en l'occurrence, c'est quand même une sombre machination dont il s'agit, une machination au plus haut niveau de l'État qui vise à décrédibiliser la parole de François Fillon. Alors Nicolas Sarkozy a parlé de cette affaire, il n'a pas parlé directement de François Fillon. Est-ce que ça vous étonne? Nicolas Sarkozy a surtout cherché à être le rassembleur. C'est normal, il est en campagne et par conséquent, toutes celles et tous ceux qui se présentent, en l'occurrence ces trois hommes qui se présentent pour l'élection à la présidence de l'UMP, cherchent à rassembler. En tout cas, François Fillon a appelé Nicolas Sarkozy pour lui dire que bien évidemment, jamais, au grand jamais, il n'était allé solliciter ni l'Élysée ni quiconque pour accélérer le calendrier judiciaire de Nicolas Sarkozy. Simplement d'abord parce qu'il n'est pas comme ça, c'est pas sa nature. Jamais, jamais François Fillon n'a usé de telles pratiques dans son engagement politique. Et puis, chacun sait aujourd'hui que la justice est totalement indépendante. Qui pourrait croire un seul instant que le politique pourrait avoir le moyen d'accélérer le calendrier judiciaire d'un homme politique? Enfin, ça serait immédiatement dans un breaking news de BFM TV. Alors pour le moment, l'UMP fait bloc, mais est-ce que vous ne redoutez pas une nouvelle guerre des chefs au sein du parti? En tout cas, ce n'est pas la tonalité que j'entends aujourd'hui. Tous ceux qui se sont exprimés depuis 72 heures se sont exprimés pour soutenir François Fillon. Ce matin, en réunion de groupe, l'atmosphère était unanime.
on soutient François Fillon dans son honneur, dans sa morale. Tout le monde connaît François, tout le monde sait comment il est. Tout le monde sait qu'il serait incapable de faire chose pareille. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il y a une personne qui est désignée du doigt et c'est Jean-Pierre Jouyet et c'est normal. Et lorsqu'on observe à quel point l'Élysée aujourd'hui soutient M. Jouyet, alors on peut vraiment parler de machination.